grande. Si vous êtes gardé, vous aurez envie de plaire au Seigneur et rien ne lui déplaît plus que de voir ses enfants commettre l'adultère. Malheureusement, cela devrait être notre principale raison pour laquelle le nettoyage dans cette zone est souvent la toute dernière que nous considérons. Dieu, cependant, y a réfléchi et a fait plusieurs déclarations concernant l'adultère. L'adultère était considéré comme le grand péché selon Genèse 20. 9. Lévitique 20. 10 nous dit que cet adultère était puni de la peine de mort. Dieu s'en occupera encore aujourd'hui selon Proverbe 6. 23 à 35. Dans Éphésiens 5. 22 à 23, nous voyons que l'adultère détruit ce qui a été créé pour être elle'. Approche la plus visible et la plus intime de la relation de Dieu avec son peuple, le mariage. Dans Exode 20. 14, nous voyons que l'interdiction divine de l'adultère n'avait pas pour but de gâcher le plaisir de l'homme. C'était pour protéger la maison qu'il avait établie. Lorsqu'une personne commet un adultère, la cause de Christ est entravée et le nom de Jésus est traîné vers le bas. Notre devoir est d'être aussi pur sexuellement que possible. Nous sommes devenez membres de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 11. Évitez toute activité qui peut ressentir de la passion et conduire à l'adultère. Fin. Que pouvons-nous faire pour éviter le piège de l'adultère? Il existe 5 mesures qui peuvent être prises pour protéger votre vie contre cet horrible péché. 1. Marchez avec Dieu. Si vous marchez quotidiennement avec Dieu, vous disposerez des munitions nécessaires pour pouvoir résister lorsque la tentation surgit dans votre vie. 2. Évitez les activités suggestives. Rappelez-vous les paroles du psaume 100. 3. Cela ne permet jamais au lieu de percevoir des choses qui vous feront trébucher. Gardez une vie propre. 3. Évitez les relations affectueuses. Restez très loin de la personne qui flirte, faites attention à cette amitié qui pourrait mener à d'autres choses. Faites attention à ne jamais jouer avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint. Souvent, un simple flirt mène à un adultère à long terme. Personne ne se contente de se réveiller le jour même en disant « Je pense que je vais sortir et commettre l'adultère. » Aujourd'hui, c'est toujours le résultat de choses qui s'ajoutent à d'autres qui mènent à ce point. Si vous parvenez à rester à l'écart de ces petites choses, les grandes ne vous arriveront jamais. 4. Comptez le coût. Prenez une minute pour examiner les dommages incroyables qui peuvent être causés à votre mari, à votre Seigneur, à vos enfants et à votre propre vie. Personne, peu importe la grandeur de son corps ou de sa personnalité, ne vaut ce que vous pouvez potentiellement perdre. 5. Adorez votre mari seul. S'il est trop tard et que vous êtes coupable d'adultère, il y a de l'espoir et du pardon dans le sang de Jésus. Il nous promet dans 1 Jean 1. 9 qu'il pardonnera tous nos péchés lorsque nous les lui confesserons. Peut-être que vous n'êtes pas devenu si distant, mais vous êtes coupable de flirter et de faire des choses que vous savez dangereuses. Jésus pardonnera cela aussi. Peut-être que votre péché est secret, que vous regardez de la pornographie ou que vous regardez et lisez des choses que vous savez faire. Désirez dans votre cœur. Jésus pardonnera cela aussi. Quel que soit votre besoin, rappelez-vous que Jésus vous aime et qu'il le fera bien. Tout ce que vous devez faire, faites. Le premier pas et venez à lui. Prions. Prière. Seigneur, alors que nous arrivons à la conclusion de ce service, je vous demande de battre votre Saint-Esprit parmi cette congrégation. Frappez le cœur de l'incroyant, afin qu'aujourd'hui, vous puissiez le connaître. Parlez au cœur de celui qui est gardé et révélez-lui la direction que vous voudriez qu'il aille. Plus important encore, Seigneur, nous demandons que tu sois présent dans notre vie et que nous vivions une vie qui te glorifie. Nous te remercions Seigneur et demandons ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Invitation. Cambro. Le récit vient s'adresser à nous en hymne pour notre invitation. Je vous encourage à faire comme le Saint-Esprit introduit le cœur en ce moment. Le Seigneur attend. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Le prophète et le fil à plomb. Résumé. Dieu veut avertir son peuple du jugement qu'il va ordonner. Par Craig Bennett. Amos. L'homme de Dieu. Son nom signifie porteur ou celui qui porte les fardeaux. Gal. 6. 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amos 7. 14. Amos répondit et dit à Amadjia. Je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Je suis éleveur et producteur de figues sauvages. Un homme ordinaire touché par Dieu pour réveiller le peuple de Dieu. Dieu cherche des croyants pour combler le vide et apporter le message de Dieu à un monde dans le besoin.
Il n'est pas nécessaire que ce soit un prophète ou une personne avec de nombreux titres. 2. Le dilemme. Amos 6. 1. Malheur à ceux qui vivent à l'aise dans Sion, et à ceux qui se confient dans la montagne de Samarie, désignés comme chefs des nations, et vers lesquels affluent ceux de la maison d'Israël. Dieu est-il contre le fait de faire une pause pour votre corps ou votre vie spirituelle? En aucun cas. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Psaume 25, 13. Son âme reposera en paix, et ses descendants hériteront de la terre. En tant que chrétiens, un privilège nous avons en Christ, c'est une consolation, une tranquillité et un repos. Dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'être nerveux et perplexes tout le temps. L'avertissement est pour que l'Église ne tombe pas dans un état d'insensibilité et de désintérêt pour le spirituel, chose qu'il ne s'agit pas de léthargie ou d'apathie. Le danger indiqué ici est celui d'abaisser notre système de défense. Certains sont déjà sourds à la conviction du Saint-Esprit. Ils sont déjà aveugles et ne peuvent pas voir le doigt de Dieu qui leur montre le bon chemin. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Jérémie 42, 3. Afin que Jéhovah votre Dieu peut nous enseigner le chemin où nous devons aller et ce que nous avons fait 3. Le fil à plomb de Dieu. Amos 7, 7,8. C'est ainsi il me montra. Voici, l'Éternel se tenait sur un mur de plomb, et dans sa main, il avait un fil à plomb de maçon. 8. Alors Jéhovah m'a demandé. Que vois-tu, Amos? J'ai répondu. Un fil à plomb de maçon. Et l'Éternel dit, voici, je place un fil à plomb de maçon au milieu de mon peuple Israël. Je n'en prendrai plus. Un garçon de 6 ans s'est approché de sa mère avec beaucoup d'enthousiasme et lui a dit. Maman, je mesure presque 4 mètres. Point. La mère a décidé de rechercher pourquoi son fils était